Pendant l'été, je vous emmène à la rencontre de personnes inspirantes qui ont décidé de mener des actions dans l'intérêt général. Et aujourd'hui, je me trouve à la baie des Citrons pour rencontrer les fantastiques grand-mères. Salut! C'est un nom qui nous a été donné par un chercheur australien qui s'appelle Rick Shine, suite à une opération de collecte de serpents qu'on a réalisée en 2017 et où Claire a réuni un groupe de personnes et puis les copines ont amené des copines et puis voilà, puis le groupe s'est constitué. Et depuis 2017, en fait, on travaille avec Claire sur la collecte des serpents marins à la baie des Citrons, également sur la photo-identification d'autres espèces, des tortues, d'autres espèces. Vous êtes déjà toutes prêtes là en fait? Il n'y a que moi qui suis pas prête. Ok, c'est parti, on va plonger. Nous, on vient tous les jours, tous les matins, il y a au moins une ou deux fantastiques grand-mères qui sont là. En plein été, on est souvent au complet, on est 7. Et on nage, on fait les deux côtés de la baie des Citrons. On va jusqu'au rocher à la voile tous les jours. On fait à peu près 3 km, ce qui nous permet d'observer énormément de choses. Et ce qui nous a permis, au fur et à mesure, de pouvoir intégrer nos photos dans un site qui s'appelle iNaturalist. Et ce site-là permet de répertorier toutes les espèces qui sont actuellement à la baie des Citrons. On a une biodiversité exceptionnelle dans cet endroit en plein cœur de ville. Moi, ce que je t'ai montré là, ce sont des porites, ce sont des polypes qui sortent de ce corail. Et si on met nos palmes, nos pieds dessus, et bien en fait, on les tue. C'est pour ça qu'il ne faut pas se poser sur ces grosses patates, parce que ce sont des organismes vivants et du corail vivant. Oui, voilà ce qu'on utilise pour faire le bilan, le recensement des espèces présentes à la baie des Citrons. Oui. C'est l'application iNaturalist. Donc ici, le petit oiseau vert. Quand tu vas dessus, tu as tes observations, tu peux enregistrer les observations et tu peux les regrouper par projet. Donc nous, on a fait un projet biodiversité de la baie des Citrons qui regroupe toutes les observations qui ont été faites à la baie des Citrons. Et donc, on voit qu'il y a déjà 1097 espèces qui ont été enregistrées à la baie des Citrons, 9600 observations, 36 observateurs. Et si tu cliques sur les 1097 espèces, elles apparaissent ici dans l'ordre du plus grand nombre d'observations. Donc celles qui ont été vues le plus souvent, photographiées le plus souvent en premier. Donc c'est utile pour tout le monde, y compris les touristes australiens de passage, pour savoir le nom des espèces qui croisent à la baie des Citrons. Il y a beaucoup d'Australiens qui s'en servent en fait. Quand ils viennent, je vois passer des observations de gens qui sont là juste pour un jour ou deux. Oui. Et ça sert aussi pour les chercheurs, pour les scientifiques, pour savoir quelles espèces sont présentes et on peut faire des statistiques. Ça nous a permis également de créer une page Facebook qui s'appelle La baie des Citrons, une biodiversité exceptionnelle et qui nous permet de mettre nos photos sur cette page Facebook. Et l'avantage, c'est que ça permet à tout le monde de voir la richesse de cet endroit. On a tous ces mêmes objectifs, protéger notre joyau qui est là et on est des passionnés. On est des passionnés quand on découvre quelque chose de nouveau. Moi, je sais que je suis particulièrement attirée par des antennaires et c'est une explosion de joie quand on découvre ces petites bêtes-là. Et ça, c'est tout à la baie des Citrons, quoi.